Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas faire un cours en un quart d'heure, ça va pas tenir, mais je vous promets de moins de 2 heures et demie cette fois. Quoi qu'il en soit, c'est une question ce soir qui est une vraie question. D'accord. Il y a parfois des questions, on saute au plafond, mais au fond, avant qu'on nous fasse sauter au plafond, on n'avait pas pensé à cette question. Là, c'est une question qui doit toucher tout à chacun. Dans la paracha de cette semaine, toutes les parachutes sont la paracha la plus importante de l'année, évidemment, vu que c'est celle de la semaine. Mais celle-là, elle est une paracha très importante. On va parler de cet événement assez incroyable qui est la faute du veau d'or. Alors pour ça, je voudrais juste vous faire un petit peu, on va raconter plein d'histoires ce soir. Alors je fais un disclaimer général pour ceux qui ont l'habitude. Donc le disclaimer général, c'est que je vais raconter des histoires qui sont bizarres. Ce soir, on va essayer de prendre une partie de ces histoires pour en comprendre, en tirer des enseignements. En tout cas, la Torah, elle nous raconte quelque chose de fou. Je vous donne un petit peu le temps. Le 15 Nissan, les Juifs sortent d'Égypte. Donc après quand même 210 ans d'esclavage, c'est quand même pas mal, ils sont contents, ils vont dans le désert. Ils vont traverser le doux bruit de l'huile qui frétille. Ils vont traverser la mer Rouge. Et dans la mer, ils vont avoir une révélation extraordinaire, à tel point que vous connaissez le chant Azécher Moshe. Mais le chant, ils vont dire Zekeli Ve'anve'u. Ça, c'est Dieu et je le glorifierai. Et quand on dit ça, c'est comme quelqu'un qui pointe du doigt. Ils ont vu Dieu, ils ont vu à ce moment-là une révélation que, comme moi je vous vois, eux ils ont vu Dieu. Ils sortent de ça, ils arrivent le 6 Sivan, donc on est 49 jours plus tard, après la sortie d'Égypte, et ils vont recevoir la Torah. Ok, vous avez vu le film? Ouais. Les éclairs, il n'y a plus de son, c'est extraordinaire, il y a du feu, il y a du bruit, etc. D'accord? Et ils reçoivent la Torah. À ce moment-là, ils vont recevoir les deux premières, les deux premiers commandements de la bouche directement d'Hachem. Ok, alors je vous le fais un petit peu en gros. On va revenir dessus. Bon. Ils reçoivent la Torah. C'est un moment quand même assez sympathique. Alors dans le film, c'est le moment du film, hein, les dons de la Torah. Et le lendemain, Moshe Rabbeinu monte au ciel pour aller récupérer l'étape de la loi. D'abord, ils ont déjà dit d'accord, on a signé tous les contrats. Maintenant, il faut aller chercher le contrat imprimé. Donc, ils montent au ciel. Et 40 jours plus tard, il devait revenir. Il a un petit peu de retard. Et les Juifs vont faire la faute du veau d'or. Alors, sans rentrer dans les détails, qui a fait la faute? Il y a 40 jours, vous étiez au mont Sinaï en train de recevoir la Torah. On ne parle pas des gens de dire oui, moi je crois pas en la Torah, je crois pas oui la religion, parce que mon rabbin une fois il m'a mal regardé, alors depuis je veux plus aller à la synagogue, et en plus c'est pas juste, et les religieux vont pas à l'armée, etc. Donc je mange du porc. Ok. Donc non, eux ils n'avaient pas de problème politique, d'accord? Ils n'avaient pas de porc. Donc qu'est-ce qui les a fait que 40 jours plus tard, alors que tu as une vision très claire de la vérité, et avec ta vision très claire de la vérité, tu vas faire un veau d'or. Déjà en soi, question assez folle. Et je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit la façon dont on va expliquer, les gens qui viennent à Shabbat, j'expliquerai d'autres façons d'expliquer ce qui s'est passé au Vaudor, mais quelle que soit la façon d'expliquer le Vaudor, ça s'appelle la faute du Vaudor, Chet Haegel. Donc même, oublions qu'on parle d'idolâtrie. Oublions même qu'on parle de débauche. Oublions même qu'on parle de meurtre. Alors qu'ils ont quand même été forts. En une journée, c'est fatigant de faire tout ça. Ils ont réussi à tout faire. Comment est-ce que quelqu'un peut fauter alors que tu es dans le désert, Moshe Rabbeinu, les miracles dans tous les sens, tu viens de voir la mer qui s'est ouverte, les 12 plaies d'Égypte, etc. et tu fautes. En si peu de temps. Moshe va remonter 40 jours. Et là, Moshe va demander à Hachem de pardonner le peuple juif. Jusqu'au moment de Yom Kippour, où Hachem va lui pardonner et lui donner les deuxièmes tables de la loi. Ok, ça c'est un petit peu un rappel biblico-historique. Maintenant, il y a deux questions que je voudrais vous poser ce soir. La première, c'est comment est-ce qu'ils ont pu fauter? Comment on peut imaginer, comment nous on peut fauter? Parlons même pas de religion, parlons de bon sens. Comment ça se fait que parfois on fait des choses et on ne trouve pas qu'on était génial aujourd'hui?
On se regarde le matin, on se regarde le soir. On dit pas aujourd'hui j'étais le meilleur moi-même possible. Non, parce que c'est vrai que d'un côté j'ai envie de sauver les petits enfants en Afrique, mais d'un autre côté j'ai aussi envie de manger des filets aux fiches. Comment je fais? Je sais pas, soit je fais une opération manger du poisson pour les enfants, ok, si j'arrive à faire passer ça, soit ça arrive que parfois théoriquement je voudrais être quelqu'un de super honnête, mais je dois répondre à mes messages sur Facebook, donc au travail il faut bien que je prenne une petite demi-heure pour répondre. Bon, d'accord? Donc, nous, qu'on puisse fauter, je comprends. Mais eux, ils ont une révélation claire. Au fond, nous, pourquoi est-ce qu'on faute? Je vous donne une petite. C'est vrai, c'est déjà arrivé, mais si vous brûlez un feu rouge, imaginez quand ça, vous brûlez un feu rouge, et là, il y a le policier qui est sur le côté, monsieur. Et là, il lui dit, mais vous avez pas honte de brûler un feu rouge devant la police? Et là, qu'est-ce que tu as envie de répondre? Je vous ai pas vu. Si vous avez vu, je ne savais pas brûler le feu rouge. Je suis pas un débile non plus. D'accord? Donc, c'est la même chose avec Hachem. Hachem, il va me dire, monsieur, vous avez pas honte de faire fauter devant moi? Je vais dire, bah, je savais pas que tu étais là. Si je savais que tu étais là, je suis pas un idiot, j'aurais pas fauté. D'accord? Donc, au fond, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on faute? C'est qu'à l'instant même où on faute, ok, il y a un coup de baguette magique dans notre tête, on n'a pas l'impression qu'il y a Hachem qui est juste devant nous en train de nous regarder. Sinon, bah, on n'a pas fauté. Ok? C'est assez clair. D'accord. Même, je vous dis même un truc encore. Mais ça, oublions encore de Torah. Imaginons quelqu'un, il se balade, il a très imbu de lui-même, il a les moyens aussi, il a un biographe qui est derrière lui, qui le regarde toutes les 2 secondes. D'un coup, il va faire vachement plus attention comment il se comporte dans la rue. Ok? Parce que si tout est écrit dans le livre, bah, j'ai pas envie que dans ma biographie, il y a écrit oui, donc il se levait une demi-heure en retard, il n'avait pas le temps de s'habiller. Non! Dans la biographie, c'était un sadique, il se levait à 3 heures du matin, ok, il allait courir 2h30. Bon, donc quoi? Nous, on peut comprendre qu'on faute. Mais comment eux, ils ont pu fauter? C'était clair, il y a des miracles dans tous les sens. C'était quoi? À quel moment ils ont pu fauter? Et je vais renforcer cette question et je vais en poser une deuxième. Au moment où Dieu crée le monde, on remonte loin, hein, on va monter plus loin. Voilà, Dieu crée le monde et met Adam et Chava, Adam et Ève, dans le Gan Eden. Et eux aussi, ils font pas un super boulot a priori, parce qu'ils les créent le vendredi matin à 10h du matin, à midi, ils étaient déjà expulsés, ils étaient déjà fautés, ils étaient déjà expulsés du Gan Eden. Ils n'ont pas tenu hyper longtemps. Surtout qu'ils n'avaient pas un job ultra difficile a priori. Ils avaient un commandement positif et un commandement négatif. Alors, on l'a déjà dit ici, le positif c'était quoi? Manger de tous les fruits des arbres. Bon, je crois qu'on va s'en sortir. Le négatif, et celui-là vous ne mangez pas. Ils ont mangé. Maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et malheureusement, je ne peux pas rentrer dans chacun des textes en profondeur. Ok, mais je vous donne un peu un background. Ah oui, c'est un cours, on va faire beaucoup de Kabbalah ce soir. Alors, il y a la chose suivante, que au moment de la faute de Adam et Ève, nous disent nos sages, que le Yetzer Hara était représenté, c'était le serpent. C'est la petite voix que toi tu as en tête, dans ta tête, qui dit, quand il te demande, je sais pas, combien d'heures tu as travaillé aujourd'hui? La petite voix qui dit, dis-lui 13 heures, dis-lui 13 heures, alors que tu as travaillé 2h30, d'accord? Eux, c'était pas une petite voix dans la tête, c'était une petite voix dans un serpent. C'est-à-dire que dans le Gan Eden, les choses elles étaient claires. Il n'y a pas d'Yetzera. Les choses étaient claires. Adam, il parlait avec Hachem. Le monde, il était clair. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Hachem, il y a écrit que Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Adam, il était capable de tout ramener à sa source. Quand il voyait une bouteille de coca, il comprenait cette bouteille de coca, ce qu'elle faisait dans le plan général de l'humanité. C'est quand même fort. Il voyait une fourmi, il disait, ah, s'il n'y avait pas cette fourmi, le monde ne serait pas monde. Chaque chose, il savait quelle était sa place et le ramenait à sa source. Il comprenait très bien tout ce qui se passait dans le monde. Il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas d'hésitation. Et n'empêche, Adam, il a fauté. On va poser la même question sur Adam. Comment est-ce qu'il a pu fauter s'il n'avait pas de tentation et que tout était clair? Mais c'est intéressant de voir que quand Adam va être expulsé, la Torah va nous dire Vayomer Hashem, Hena Adam ahaya ke'echad minu leda'atav vara. Maintenant que Adam a fauté, Ve'ata pen nishlach yado ve'lakach gam etz hachaim. Et maintenant j'ai peur que, je crains que maintenant que
il a fait rentrer en lui le Yetzirah, maintenant qu'il a ce Yetzirah, qu'il n'est plus le même niveau qu'avant, j'ai peur qu'il lance sa main et qu'il attrape du Etz Achaim, de l'arbre de vie. Vegaresh et Adam, et il dit je l'expulse et je vais mettre des anges à la lame flamboyante, d'accord, pour garder l'entrée du Gan Eden. Un autre film aussi, Indiana Jones. Indiana Jones. Ok. C'est quoi ce de peur qu'ils prennent? C'est quoi cet arbre de vie dont on parle? Vous connaissez la phrase? Es Chaim I, la Machazikim Ba. C'est un arbre de vie. C'est qui? Qu'est-ce qui est un arbre de vie? La Torah. Cette Torah-là, nous dit Dieu, maintenant qu'il a fauté, maintenant qu'il y a du Yetzirah dans la vie de ce bonhomme, il ne peut plus. Avant, il avait la possibilité d'aller quand il voulait. Je ne l'ai jamais interdit. Il avait la possibilité d'aller prendre de cet arbre-là, cet arbre de vie. Il a la possibilité d'avoir accès à la Torah. Il a accès d'aller prendre la Torah et de se l'approprier, tout seul. Maintenant qu'il a fauté, qu'il a ce Yetzirah, qu'il a ce manque, que les choses ne sont pas claires, qu'il a fait rentrer du flou en lui, c'est quelqu'un dont les idées étaient très claires, et il a flouté sa vision du monde. Quelqu'un avec les idées floues, il n'est plus capable, je ne veux pas qu'il puisse aller prendre la Torah, je vais lui cacher. Je vais mettre une barrière pour qu'il puisse pas avoir de Torah. Donc quoi? A priori, une personne qui n'a pas le niveau, qui voit du flou dans sa vie, n'est pas capable de prendre la Torah. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent nos sages. Qu'est-ce que a fait Dieu au moment de Matan Torah? Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu, il a mis des couronnes sur la tête des Juifs. Il a enlevé le Yetzirah. Les Juifs sont devenus immortels. Ils sont tous devenus, nous disent les Midrashim, ils ont tous été guéris. Ils sont tous retournés au niveau de Adam Arishon au Gan Eden avant la faute. Les Juifs au moment de Matan Torah, qu'est-ce que ça veut dire qu'à ce moment ils voient Dieu qui leur parle? Quand tu vois Dieu qui te parle, tu n'as plus de doute de rien du tout. Donc les Juifs au moment de Matan Torah, Hachem il ne fait pas Matan Torah à n'importe quel plouk qui passe. Il dit, avant de vous faire de donner Matan Torah, il s'arrange pour que les Juifs reviennent au niveau de Adam Arishon avant la faute. Ok? Maintenant. C'est un cours très, très difficile, hein, plus que d'habitude. Vraiment. Même pour moi, je comprends rien de ce que je dis. Alors, les Juifs donc arrivent retournent à ce niveau, tout est clair pour eux. Tout est clair. Donc d'autant plus, si tout est clair, comment ils vont fauter? Ça, c'est notre grande question. Mais j'ai une autre question qui vient là-dessus. C'est que quand ils ont fauté, la faute du veau d'or, nous aujourd'hui on est immortels. Bon. Vous, je sais pas, moi, a priori, j'essaie de pas essayer. D'accord? Donc quoi? A priori, non. Ça m'a fait une blague. Il y avait un rave, il racontait, non, l'histoire c'était mignon, faut le voir. Imaginez le monsieur, il parlait tout doucement et tout, il racontait, mais vraiment ça sortait du cœur. Il avait pris un jeune, un Baal Tshuva, il lui a enseigné la Torah, il est devenu plus religieux, il est venu à l'Yeshiva et tout. Le jeune, il voulait dire, ah, Rav, qu'est-ce que je vous aime, tout c'est grâce à vous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de mourir al Kiddush Hashem. Et voilà, comme ça, voilà. Quoi qu'il en soit, on n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Il n'est pas immortel. Et donc quoi? Ça veut dire que, après la faute du veau d'or, on a perdu ce niveau. Et d'ailleurs, on ne voit pas le monde de façon extrêmement claire. On vit dans ce flou. Donc on voit bien qu'on ne vit pas dans cette dimension de Adam Arishon avant la faute, dans lequel tout est clair dans le monde. Donc, question. Comment ça se fait qu'on a quand même reçu la Torah? Je reprends. Si, pour recevoir la Torah, on voit que quand Adam Arishon perd son niveau de super Adam Arishon, pour qui tout est clair, Dieu met un ange et lui dit la Torah, tu ne vas pas la prendre. Et à tel point que quand les Juifs vont recevoir la Torah, Dieu s'arrange pour qu'ils reviennent à ce niveau pour pouvoir être en mesure de savoir quoi faire avec cette Torah. Je m'explique très rapidement. Pourquoi est-ce qu'Hachem ne voudrait pas qu'on ait la Torah si on n'est pas capable? Il y a écrit que la Torah elle a un élixir de vie pour ceux qui l'attrapent du bras droit et un élixir de mort pour ceux qui la prennent du mauvais côté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les choses qui ont de la force, c'est comme une fusée. D'accord? Si vous êtes dans la bonne direction, vous avancez très vite. Si vous êtes un petit peu contre le mur,
Vous allez très vite. Ok? Donc, la Torah, c'est une puissance extraordinaire qui permet à une personne de révéler sa dimension intérieure. Comme on l'a déjà expliqué très souvent dans ce cours, que on vit dans un monde où en fait on est un petit peu enfermé. On a de la pub dans tous les sens, on veut ressembler aux autres, on a envie de réussir, on a envie d'avoir de l'argent, on a envie. C'est très difficile de faire un choix dans ce monde, ok? Vraiment, on a parlé, j'en ai parlé la semaine dernière, mais de choisir un mari ou de choisir une femme, c'est un choix qui est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que, au fond, je ne sais pas vraiment ce qui est important pour moi, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui. Je viens, j'ai des hésitations entre des trucs qui sont complètement dingues, mais qui sont des vraies hésitations pour moi. D'accord? Mais je vous dis cette phrase parce que c'est réel. Un jeune homme qui me dit oui, mais elle est géniale, elle est super, on s'entend très bien, mais elle est marocaine. Et vraiment, dans sa tête, c'est problématique. Il sait pas. Il hésite. Elle est géniale, mais je peux pas. D'accord? Donc, clairement, et donc ça, c'est dans l'univers quand on vit. Maintenant, la Torah, c'est ce qui nous permet de venir exprimer notre dimension intérieure. Sauf que si on a une dimension intérieure qui est complètement tordue, alors la Torah elle nous permet d'être des super tordus. Ok? La Torah nous permet d'être des super nous-mêmes. Mais si avant, c'est qu'on dit derrière Eretz Kadma la Torah, d'abord tu dois avoir des choses claires en toi, et la Torah, elle vient, elle va te permettre de l'exprimer. Donc, si on nous dit que Adam Arishon, s'il est dans sa dimension très claire, alors il a la Torah, c'est super. Mais qu'une fois qu'il a descendu sa dimension, c'est un grand flou, c'est une grande bouillabaisse, sa vie, sa vision du monde. On ne veut pas qu'il ait la Torah parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse une super bouillabaisse géante de sa vie. Alors pourquoi est-ce que les Juifs, on a reçu la Torah? Après, on a quand même reçu les deuxièmes tables de la loi. Et je vais me poser une autre question. On a été pardonné ou on n'a pas été pardonné de cette faute du vote d'or? À côté, on a été pardonné mais qu'on a reçu la Torah. Mais d'un autre, on voit bien que les conséquences de la faute du vote d'or, elles n'ont pas été pardonnées, à tel point même que Rachid nous dit la chose suivante, qu'à chaque fois qu'il va y avoir dans l'histoire du peuple juif une pouranout, un mauvais événement, quelque chose de difficile dans l'histoire du peuple juif, il y a toujours un petit peu, pardon, que Hachem, il, nous met il y a un petit reste de la faute du Vaudor. Imaginez, je ne veux pas faire la liste, vous imaginez, les pogroms, tout à fait, les meurtres, les descentes, tout ça, il y a toujours un petit peu de faute du Vaudor dedans. Donc clairement, on n'a pas été pardonné complètement. Alors ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est poser cette question. Clairement, les Juifs, ils ont fait quelque chose de terrible. Déjà, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, c'est quoi leur faute? S'ils ont reçu s'ils ont reçu de la Torah, c'est qu'il y a eu une tchouva, il y a eu une réparation et il y a eu un pardon. Mais apparemment, leur réalité après, elle n'est pas la même que leur réalité avant. Donc, là, ce que je voudrais qu'on voit ensemble ce soir, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pourquoi c'est très très important? Parce que cette réalité dans laquelle nous on vit, ça va poser la grande question. Je veux dire, parfois dans la vie, on se regarde et on se dit, non, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin. Parfois on dit, ouais, c'est pas grave. On dit, non, c'est grave. Qu'est-ce que je fais dans un cas comme ça? Alors on va voir ça ce soir. C'est clair la question? Alors, on commence. Il y a un texte complètement dingue. Premier texte numéro 2 dingue de la soirée, c'est le suivant. Alors, tout ce que je dis, c'est énormément de choses du Rav Dessler. Il me dit la chose suivante. C'est Agmara qui me dit ça, dans Avodaza. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Lo asu Israël et arigel, et la liten pitron pe le baalei tshuva. Shenemar mi iten ve'aya levavam ze laim leira oti. Vous êtes prêts? En français. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit la chose suivante. Les Juifs n'ont fauté au Halmon du Vaudor uniquement, j'ai toujours du mal à le traduire en français, ça uniquement pour donner une pitron pe, donner une excuse, donner une ouverture au Baalei Tshuva. Et là, il nous cite un passage des psaumes. Rashi vient nous explique que l'Oma, Gevorim Veshletim Beitzram Ayu. Comme on l'a bien dit, ils savaient très bien, les Juifs,
ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas de problème de dire que, ah écoute, est-ce que je veux plutôt Dieu qui ouvre la mer et qui massacre l'Égypte et qui nous donne leur richesse et qui transforme l'eau en sang, qui fait des trucs, ou est-ce que je veux un veau en or? On est d'accord que le choix, il est assez simple. Donc ils n'avaient pas de Yetzirah là-dessus. Velo haya raoui lidgaber yitzram alehem. Et a priori, leur Yetzirah n'avait absolument aucune chance de venir les prendre et qu'ils disent, allez, j'y vais. Pas comme nous. Et là, Xerat Meler Aïta, Lishlot Bam, complètement fou, hein. C'était un décret divin de les contrôler, Kede Liten Pitronpe les Balai Tshuva, afin qu'ils fautent et qu'il y ait une Pitronpe, qu'il y ait une ouverture pour tous les gens qui veulent faire Tshuva dans les futures générations. Chez Yomar Achote, Lo Ashuv, chez Lo Ekabluni, si un fauteur ils disent ça sert à rien d'aller voir Hachem et de commencer à travailler là-dessus, de toute façon, Hachem il va pas m'accepter. Si quelqu'un dit ça, Omrim Lo, Tse Ulman Marasa Egel, sort et apprend de l'histoire du Vaudor. Chez Kafrou Venikablu Bechuva, que alors qu'ils étaient à un niveau extraordinaire, ils ont nié l'existence de Dieu en faisant de l'idolâtrie, et ils ont été acceptés leur tchouva, on les a pardonnés. Alors, il y a plein de questions là-dessus. Première question, c'est quoi ce besoin? Si Hachem fait une xéra, fait un décret, que eux fautent pour que on apprenne que tout le monde peut faire tchouva. Il n'est pas obligé de faire fauter des gens pour ça. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Nous dire dans la Torah. Voilà, je vous explique dans la Torah. Toute personne peut faire tchouva, j'accepte tout le monde. D'accord? Comme je sais pas si vous recevez des textos, on changerait des textos pour faire des prêts. 10 000 shekels. Il doit dire, oui, monsieur, vous avez gagné la possibilité de faire un prêt, un truc qu'ils ne me connaissent pas. Ok, mais voilà, tout le monde a la possibilité d'emprunter de l'argent chez les mafieux. D'accord? Bah, même chose, tout le monde a la possibilité, tout le monde a le scout de se faire pardonner ses fautes par Hachem. Il a dit les fautes. D'accord? Et là, le Rav Dessler va nous expliquer quelque chose. Je vous lis ce qu'il nous dit, on va essayer de comprendre. Aval העניין, שבכל התורה כולה, היצר הרע שכנגד כל מצווה ומצווה, גלוי הוא ויכול להילחם נגדו. Je vous lis ce qu'il dit, hein, que dans toutes on va dire, les tendances qu'on peut avoir quand je dis faute, il faut comprendre faute dans le sens large. D'accord? D'avoir un comportement qui ne correspond pas à notre dimension profonde. En fait, je ne fais pas ce que je pense que je devrais faire. C'est ça, en fait, fauter. Au fond de moi-même, quelqu'un qui pense vraiment que, vraiment, il a réfléchi, etc., il pense dans la vie, il faut faire A, mais en fait, il s'est trompé, ça ne veut pas qu'il a fauté. D'accord? C'est quoi quelqu'un a fauté? C'est qu'il fait quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il est ou ce qu'il voudrait être. D'accord? Donc quoi? Il dit que le Yetzer Hara qui va nous faire fauter, il est assez évident. À chaque fois, on voit très bien c'est quoi les enjeux. Quand je vois alors on va prendre un exemple, mais je vois ça existe un steak de porc, d'accord? Bon, ouais. De quoi? Un cordon bleu? Ouais. Ça s'appelle comme ça? Un cordon bleu, il y a du fromage aussi. Un cordon bleu. D'accord, un cordon bleu. Alors quand je vois un cordon bleu, c'est difficile pour moi, je peux prendre un exemple parce que pour moi on dit ouais, ma femme c'est un cordon bleu, donc j'ai du mal avec j'ai du mal, je visualise. Donc quand je prends cet aliment qui n'est pas caché mais qui a l'air très bon, ok, j'ai bien compris l'enjeu de ce qui est en face de moi. D'un côté je pense qu'il faut pas, mais d'un côté j'ai très envie. D'accord, donc le Yetzer Hara il est clair entre guillemets. Cette petite voix en moi, le petit duel interne que j'ai en moi, j'ai bien compris ce qui est en train de se passer. Aval betchouva, pour ce qui est de la tchouva, Yetzer Hara, amenagda ou kolkar pnimi vetamun ad sheachol ishtamesh gam bekli zayin shel bat kol. Ok, nous dit la chose suivante, le Rav Dessler. Pour ce qui est d'une personne qui a déjà fauté et qui se pose la question, est-ce que maintenant il faut que je me reprenne en main ou je laisse tomber, il n'y a plus rien à faire? Cette dimension, cette petite voix intérieure qui lui dit laisse tomber, il n'y a plus rien à faire, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine et beaucoup plus profonde dans l'être de la personne, à tel point que si ça n'était pas parce que il va voir des attends, il y a eu la faute du veau d'or et ils ont été pardonnés, alors il n'arriverait pas à se dire ah il faut faire tchouva. Comme ça nous dit Rav Dessler, d'accord? Et je finis. Parce que cette histoire-là, en gros,
Shalkfira Mamash Shoafa Nikabla, que même dans ce cas-là, après ce qu'ils ont fait au moment du Vaudor, ils ont été pu prendre Chouva. Veze Pitron Pe chez Ifshar Beshum Ofem Lachisho. C'est c'est quelque chose que personne au monde peut dire c'est pas possible. Tu regardes ça, tout le monde va être convaincu qu'on peut faire Chouva. Je n'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de qu'est-ce qui appartient dans le Vaudor. Quand toi, tu m'aurais dit dans la Torah, bah, même le pire des nuls peut faire tchouva. Bah, pourquoi tu as besoin de me donner un exemple de nuls qui ont fait tchouva et qui ont été acceptés? Et là, il nous cite la chose suivante. Il nous cite que le Yetzer Hara, il peut être comme une bat-kol. Une bat-kol, c'est quoi? C'est une prophétie. Une prophétie qu'on entend. Maintenant, il fait référence à un épisode de l'Agmara. L'épisode de l'Agmara, il est suivant. Il y avait un monsieur, un grand sage qui s'appelait Elisha ben Abouya. D'accord. Ce Elisha ben Abouya, c'était le rav, vous savez de qui? De Rabbi Meir. Ok, Rabbi Meir, vous l'avez? Ouais. Voilà. Rabbi Meir, son rav, il s'appelait Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'est une des 3 personnes qui sont rentrées, 4 personnes qui sont rentrées au Pardes. Ils sont rentrés dans les secrets profonds de la compréhension du monde. Et lui, il est sorti de là et il a tout laissé tomber. Il est devenu, il raconte donc il a tout laissé tomber. Un jour, il y a son élève Rabbi Akiva qui marche avec lui, qui disait Rav, comment ça se fait que tu as tout laissé tomber, que tu es devenu tout laissé tomber, d'accord? Alors, à l'époque, je sais pas, mais il faisait des œufs avec le piercing là, qui est relié à là, et qui repart derrière. Vraiment, d'accord? Il a tout laissé tomber. Et Rabbi Meir, il a dit Rav, comment c'est possible, toi? Vous imaginez Baba Saleh qui. Comment toi t'as pu venir à ce niveau? Il a dit un jour, alors il faut regarder un peu le bonhomme, j'étais sur mon cheval. Un jour de Yom Kippour qui tombait Shabbat. Voilà, déjà on peut pas prendre un cheval à Shabbat, en plus Yom Kippour. Et je me baladais où? À côté du Beth Amikdash. Donc vraiment, et à ce moment-là, j'ai entendu une bat-kol, j'ai entendu une voix divine qui dit la chose suivante. Shuv banim shuvavim, revenez vers moi, enfant. Comment est-ce qu'on dirait shuvavim en français? Chauvav. Coquin, voilà. Et, désobéissant. Revenez vers moi, enfants qui font des bêtises, d'accord? Revenez vers moi, tous, sauf Acher, sauf l'autre, parce que dans la Gemara, après qu'il est fauté, on l'appelle plus par son nom, on l'appelle Acher, on l'appelle l'autre. On ne veut même plus lui dire son nom. Ah, celui-là. Il est venu. Quoi? Ça, c'était après. Qu'on l'a donné. Non, puisqu'il dit. Non, ça veut dire que quand il s'est baladé avec son cheval, c'était après. Il avait déjà commencé. Oui, il avait déjà laissé tomber, il a déjà commencé. C'est mais pas ça qui a fait que. Non, mais là, la Gemara nous raconte, elle veut ramener plusieurs explications. Pourquoi est-ce qu'il a fauté? Une explication, plusieurs explications qu'on donne. Lui-même explique, d'accord? Plusieurs explications. C'est que, c'est qu'il a vu un enfant. Son père lui a dit regarde, il y a un oiseau là-bas sur un nid, va me chercher l'œuf. Et il y a une mitzvah dans la Torah, vu qu'on ne peut pas prendre l'œuf devant la maman, parce qu'on fait attention à la psychologie des oiseaux, d'accord? Alors on renvoie la mère et on prend l'œuf pas devant elle. Et lui, l'enfant, et il y a écrit que celui qui va faire ça, il aura la longue vie, la longévité. Et son père, il l'envoie pour aller chercher cet œuf. Et il y a écrit dans la Torah que celui qui respecte son père et sa mère, il aura la longévité. Cet enfant, il va, il fait ce que son père lui a dit, il renvoie la mère, il prend l'œuf, il tombe de l'échelle, il meurt. Et là, il dit, ah là, il enlève le truc, il se met un piercing de force, comme ça, il va prendre un jambon, il mord dedans, et je laisse tout tomber. D'accord? Ça, c'est une des raisons, il y a d'autres raisons, on va essayer de revenir après sur les autres raisons, peut-être si on a le temps. Si ça vous intéresse, je vous donnerai des raisons, parce que ça explique aussi ce qui s'est passé. D'accord? Avec N'empêche que, il y a une question qui se pose. Ce Acher là, qu'est-ce qu'il il savait pas que, il connaissait pas cette histoire de c'était un grand sage. Imaginez le plus grand sage que vous connaissez, il est beaucoup plus grand que le plus grand de tous les sages que vous connaissez, d'accord? On parle du Rav de Rabbi Meir, d'accord? Tous les sages, j'ai entendu là, et tous les sages qui ont leur nom qui sont cités dans le Talmud sont capables de ressusciter un mort.
On parle pas d'un monsieur au coin de la rue. Et lui, il laisse tout tomber. Il faudrait comprendre pourquoi il a tout laissé tomber, premièrement. Mais surtout, qu'il entend, tu vois, toi tu peux pas faire tchouva. Alors que dans la Torah, on a dit qu'il y a écrit que ça tout le monde peut faire tchouva. Lui, il entend cette voix. Première question. Maintenant, je voudrais vous poser aussi une autre question. Donc, quand on dit une bête colle, c'est une forme de prophétie, a priori. Il entend une voix divine. Donc quoi? Hachem, il lui a menti? Vous imaginez que si on a des fausses névoates, si Hachem il commence à faire des blagues, d'accord, les prophéties? J'explique juste, je rappelle juste entrer rapidement, mais un prophète qui vient et qui nous dit Dieu m'a parlé. Très bien, monsieur le prophète, Dieu vous a parlé. Très bien. Oui, passez, suivant. Dieu m'a parlé. Et il m'a dit que demain, à 10h32, il va se passer ça et ça et ça et ça. Si ça se passe exactement comme il dit, on dit ah, t'es un prophète. D'accord? Maintenant, si plusieurs fois tu dis. S'il nous dit, je prends toujours le même exemple, j'ai bien aimé cette histoire. Comment il s'appelle le Rav qui est donné? C'est Ravon Chaya. Il disait cette chose suivante. Il disait si un prophète dit oui, Dieu m'a parlé. Demain, à 10h32, le lac de Tibériade va se transformer en champagne cachère. Très bien. Venez voir, il vient tous avec les journalistes, il file comme ça. 10h30, il se passe rien, pas de problème. 10h31, il se passe rien. 10h32, il se passe rien. 10h33. Et une seconde, tout le monde va pour partir de ouais, c'est un menteur. Et on entend. Incroyable! Il y a des bulles! Et là, il goûte. Mais c'est du Dom Périgord de 1932. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des bouchons avec le tampon de la cache-roue de la rabbanoute qui sortent. Incroyable! Qu'est-ce qu'on fait avec le bonhomme qui nous a dit ça? On l'attrape et on le tue. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'à 10h32, ça allait être du champagne. Et c'était à 10h33. Dieu dit, ne ment pas. Dieu n'est pas approximatif. Si tu as dit quelque chose, ça va se passer exactement comme tu dis. Tu es un faux prophète. Donc si Dieu est un vrai, quand il y a une vraie prophétie, comment est-ce que Hachem peut lui mentir et lui dire que il ne peut pas faire tchouva? C'est quoi cette fausse prophétie qu'il entend, cette fausse voix divine qu'il entend? Pour essayer de comprendre c'est quoi cette voix divine, cette bad call, je voudrais vous ramener une autre histoire qui est rigolote. Vous la connaissez tous, mais on va la lire dans le grand livre noir. Je vous montre le grand livre noir. Ça s'appelle le Talmud. Vezé ou Tanour Shalachnai. Mayachnai. Ça, c'est l'histoire du four de Achnai. Bon, il y avait une dispute entre. Excusez-moi, je regarde où j'en suis. Ok, donc il y avait une dispute entre Rabbi Eliezer et les sages. Rabbi Eliezer disait que ce four-là est, on va appeler, est pur, ok, on va dire qu'il est cachère, il est bien. Et les sages disent non, ce four-là, il n'est pas bien, il faut le détruire. Bon, pas très grave, hein, on peut. Ils n'avaient pas à se mettre d'accord. Et Shiv Rabbi Eliezer, Kol Tshuvot Shebarolam. Il est venu, il leur a prouvé par A plus B et plus C que c'est comme il dit. Vélo Kiblou, ils n'ont pas voulu accepter. Amar lahem, imalacha kamoti, charouf ze, yochiach, nekar charouf mimkomo mea ama. Il a dit la chose, on a dit, vous savez quoi, si j'ai raison, j'arrive pas à vous prouver, vous n'allez pas entendre que j'ai raison. Si j'ai raison, vous voyez l'arbre là-bas? Si j'ai raison, il va vous prouver que j'ai raison. Et là, l'arbre, il est sorti, du sol, il s'est mis à courir 50 mètres. Et il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il aurait répondu là? Qu'est-ce qu'il aurait répondu à ce moment-là? Vas-y, refais. Qu'est-ce qu'il répond? V'amre là, arba meot ama, il y en a qui disent qu'il y a 200 mètres. Amroulo, en mevi'im re'aya min hacharuv. Il dit depuis quand on prouve on prouve dans la Torah avec des arbres? Chaza. Ve'amar lahem, im alacha kamoti, il dit bon d'accord, vous avez raison, on ne peut pas prouver avec des arbres. Mais si j'ai raison, emat amaim yochiyah, vous voyez ce fleuve là, il va vous prouver. Chazru emat amaim lachorehem. Donc le fleuve il est en train de descendre comme ça. Matrix, il est reparti en arrière. Qu'est-ce que tu dis alors? Pas possible. Amroulo, ils ont dit En mevim reya mi amatamaim.
Il lui dit depuis quand on prouve des halachot avec des fleuves? Ils avaient quand même du répondant, hein, il fallait. Chada Vamalare leur a dit Imalacha Kamoti, Kotle Bet Midrash Yochichu. Si j'ai raison, que les murs du Bet Midrash, de la synagogue, ils vont le prouver. Hatu Kotle Bet Midrash Lipol. Ils ont commencé à faire comme ça pour s'effondrer. Bon, ça fait un peu. Hein. Ga'ar Baem Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, il a dit oh, c'est quoi cette histoire? Vamar Lahem Im Talmidai, Im Talmidai Natsrim Ze et Ze. בהלכה אתם מה תבחם לא נפלו בפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו בפני כבודו של רבי אליעזר. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont dit, il a commencé, il s'est énervé, Rabbi Yoshua, un des autres sages qui était là. Je vous lis la Gemara, hein, qui dit la chose suivante. Il s'est énervé et il leur a dit pour qui vous prenez les murs du Beth Midrash? Moi je suis en train de discuter avec Rabbi Eliezer, venez pas vous initier dans ma conversation. Et à ce moment-là, les murs du Beth Midrash se sont arrêtés sur place et ils ne savaient pas quoi faire. Parce que s'ils revenaient tout droit, c'était pas sympa pour Rabbi Eliezer qui a dit vous allez tomber. Et s'ils tombent, bah, c'est pas possible pour Rabbi Yoshua. Donc ils sont restés comme ça à 45 degrés. Vous voyez un peu l'image? On suit le plus grand nombre. Chaza ve'amar lahem. Im halacha kamoti, min hashamaim yochichu. Si j'ai raison, vous savez quoi? D'accord, les arbres, les trucs, tout ça, vous voulez pas? J'ai un pote, il s'appelle Dieu. Et lui, il connaît très bien la halakha, il va nous dire. Yatsata bat kol, il y a cette voix divine qui est sortie du ciel. Vamra, malachem etzel Rabbi Eliezer. C'est quoi votre problème avec mon copain Rabbi Eliezer? Shalacha kamoto bekol makom. Que tout endroit où il s'exprime, la halakha est toujours comme lui. C'est toujours lui qui a raison. Qu'est-ce que vous lui faites, Rabbi Eliezer? Amad Rabbi Yoshua al ragla. Rabbi Yoshua, il s'est mis debout. Vamar, lo bashamamihi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Tu peux pas venir nous prouver de la Torah avec ces tours de passe-passe. Mais c'est Hachem qui nous a dit. Je m'en fiche. Hachem nous a donné la Torah à nous. Nous, on a des règles. Une des règles, c'est Aché Rabim Leatot. On va selon la majorité. On est la majorité. On ne change pas d'avis. On te dit que la halakha, elle est comme nous. Mais Dieu, il a dit Lo Bashamaim hi la Torah. Elle n'est pas dans le ciel. D'accord? Et je vous dis la fin de l'histoire quand même. Ashkache Rabbi Nathan le Eliyahu. Il y avait Rabbi Nathan, un jour il a vu Eliyahu un avis. Amar il a dit Ma'avid Kuchabiru. Oui, je vous dis cette histoire. Ma'avid Kuchabiru. Je ne vais pas dire que c'est une histoire fausse, mais c'est une histoire. Il faut comprendre ce que ça veut dire, la profondeur, quoi. Il se bat avec Eliyahu, etc. En tout cas, bon. Je fais ce disclaimer à chaque cours, mais quand les sages nous racontent des histoires, il faut mettre les lunettes de lecture, de comprendre comment le Talmud il marche, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Pas pour dire demain et d'essayer de faire un film avec les murs qui tombent, etc. Peut-être que oui, les murs ils sont tombés, mais ça, les sages ils sont pas là pour nous raconter des tours de passe-passe, ils sont là pour essayer de nous apprendre un enseignement. Donc c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Nathan, l'Eliyahu, il a dit à Marley, Maï avid kuchaberu ba'i sharata. Qu'est-ce qu'il faisait Hachem pendant ce moment? À Marley, Kachayir va'amar nisruni banai, nisruni banai. Qu'est-ce qu'il dit? Eliyahu dit, ah, moi je sais, j'étais avec Hachem à ce moment-là. Au moment où il y avait cette dispute entre Rabbi Eliezer et vous, Hachem il est en train de rigoler et il disait mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Fin de l'histoire. Sympa. Non, petite question. Petite question. Encore une fois, c'est quoi cette bad call qu'ils ont entendue? La halakha elle est comme qui? Comme Rabbi Eliezer ou comme les sages qui ne sont pas d'accord? L'un ou l'autre. Je crois, si Dieu il s'y connaît quand même un petit peu. Si Dieu il te dit qu'il a raison, pourquoi tu l'écoutes pas? Pourquoi tu n'écoutes pas Dieu? Ils lui disent, j'écoute pas Dieu, parce que maintenant que Dieu nous a donné des règles, moi, je me plie à ces règles. Alors maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi une bat call. C'est quoi cette voix? Bat call, c'est quoi bat en hébreu? La fille de la voix. C'est pas la voix elle-même, c'est comme un écho d'une voix divine. C'est quoi cette bat call? Cette bat call, c'est, explique le Rav Dessler, la dimension profonde, la voix qui est au fin fond d'une personne. Pas la petite voix que tu entends dans ta tête qui dit mange le cordon bleu. Mais il y a des choses que tu as en toi, tu vas creuser au fond, il y a des vérités
elles sont là. Ça, c'est une bad call. Une bad call, c'est quoi? Pourquoi c'est une dimension de prophétie? Parce qu'on a en nous une dimension qui est une dimension extrêmement pure, extrêmement profonde. Et cette dimension-là, elle n'est pas polluée par tous nos désirs, nos envies, etc. Au fin fond d'une personne. Et donc, quand une personne entend cette voix, normalement, cette voix-là, on ne peut rien redire dessus. Elle est absolue, cette voix. Pourquoi? Parce que ça touche la dimension la plus profonde d'une personne. C'est ça la bad call. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle dit, la bad call? C'est quoi votre problème avec Rabbi Eliezer? Elle dit pas, là, dans cette loi-là, vous êtes trompé. Elle commence pas à parler de halakha avec elle. Elle dit votre problème. Qu'est-ce qu'elle leur dit dans cette voix intérieure? Elle leur dit, c'est quoi votre problème avec Rabbi Eliezer? Pourquoi? Il y a un midrash qui nous dit la chose suivante, qui raconte qu'une fois, depuis qu'elle rave, il a pris la pierre où s'asseyait Rabbi Eliezer, il a commencé à l'embrasser, la pierre, il a dit, cette pierre c'est le mont Sinaï, et celui qui s'assoit dessus, c'est le Aaron au Kodesh. Que l'endroit, il voyait tellement Rabbi Eliezer d'une façon tellement extraordinaire, que quand ils se sont mis contre Rabbi Eliezer, ils avaient une voix en eux qui disait mais c'est impossible de ne pas être d'accord avec Rabbi Eliezer. C'est impossible. Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua il s'est levé et il a dit je sens moi que c'est impossible, mais qu'est-ce que je peux faire? On a une Torah, lo bashamimhi. On a une Torah et la Torah nous dit clairement comment est-ce qu'on tranche la loi. Et comment on tranche la loi? C'est pas avec mes tripes. La loi, elle se tranche avec des règles. On est la majorité. On est obligé d'aller contre ça. Et là, Hachem, il a été content. Maintenant, je vais vous expliquer de ça, cette voix intérieure qui est chez Acher. Acher, c'est un peu difficile. Acher, on devrait vendre des trucs, je sais pas. Acher, il a une voix au fond de lui-même qui lui dit tu ne peux pas faire tchouva. Encore une fois, on ne parle pas de parce qu'il est pas paresseux, il n'a pas peur que s'il fait tchouva, sa tante elle va lui dire qu'il n'est pas sympathique. Elle n'a pas peur qu'on va le juger au travail. C'est pas, ok, quand on parle d'une bad call, c'est pas de dire ce dont j'ai l'impression. On parle de quelque chose d'une dimension extrêmement profonde, la dimension la plus élevée qui est dans une personne. La dimension la plus élevée de Acher, elle arrive à la conclusion très claire que c'est impossible pour lui de faire tchouva. Et là, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que il n'est pas capable de dépasser cette dimension-là, et comment ça se fait que cette dimension interne, elle lui dit quelque chose qui est faux, je voudrais poser une autre question. C'est quelque chose. Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, Moshe monte au ciel et commence à pleurer devant Hachem, sauve-les, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, etc. etc. D'accord? Et au milieu de la conversation, alors que Dieu n'a pas encore complètement pardonné le peuple juif, il fait un truc complètement dingue, Moshe Rabbeinu. Arenina et kevodecha. Il y a une seconde, il a dit Hachem, si tu leur pardonnes pas, moi aussi détruis-moi. Je ne veux plus rien, je n'existe plus. Si tu ne pardonnes pas au peuple juif, je n'ai pas d'existence sans le peuple juif, tu leur pardonnes pas, je ne veux plus exister. Efface-moi ton livre. Dans le Tanakh. Quoi? Que dans le Tanakh. Efface-moi de tout, je ne veux plus exister. Tu me déconnectes complètement, je n'ai plus d'existence. Je n'existe pas. Et juste après, il lui dit ah ouais, au fait, tu sais quoi, j'aimerais bien une promotion. Une promotion? T'es venu, t'as fait une grosse erreur dans la société, tu vas arriver devant le patron, t'es en train de dire non, mais vous comprenez, j'ai des enfants, etc. Ne me virez pas.
Le patron, comme, non mais écoutez, quand même, vous avez mis le feu à tous nos trucs, ça coûte quand même des millions de dollars. Ouais, mais bon, mes enfants, etc. Et là, bon, écoutez, je vous comprends. Ah bah très très bien, bah, ça tombe bien que je vous parle, parce que justement, ça fait longtemps que je vais demander une promotion, etc. Parce que vous comprenez, quand même, ça fait 30 ans que je travaille ici, c'est pas normal. Et même Moshe Rabbeinu, il demande pas n'importe quoi, il lui demande quelque chose. S'il te plaît, montre-moi ta gloire. Je veux tout comprendre de toi. Je veux devenir Premier ministre. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond? Lo tuchal, kilo irani adam vachai. Ce que tu me demandes, il ne lui a pas demandé un petit truc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu. Il m'a demandé quelque chose de tellement grand qu'il dit que c'est impossible pour moi de te le donner, parce qu'une personne qui arrive à ce tel niveau de proximité avec moi, il ne peut pas en même temps avoir ce niveau de proximité et avoir une enveloppe physique. Sur place, tu deviens une neshama, tu deviens une âme. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu n'as plus le lien avec le monde si je t'amène là. Par contre, je peux te montrer l'arrière de ma tête. Je peux te montrer l'arrière, c'est-à-dire que je vais te montrer, comme quand tu vois quelqu'un par derrière, tu vois un peu, tu vois un peu qui c'est, mais tu le vois pas vraiment. Donc Hachem lui dit, écoute, je vais te montrer de loin comme mon ombre, d'une certaine manière. Que tu vas avoir une certaine dimension de proximité, de compréhension de moi, mais ça va pas être total. Donc qu'est-ce qu'on voit que Moshe Rabbeinu, en plein milieu du moment où il est en train de s'excuser, de se faire pardonner, il fait une demande gigantesque, et Hachem il lui dit pas, tu te moques de moi. Il dit non, attends, tu me demandes trop, c'est pas possible de faire ça, mais je vais quand même te donner quelque chose d'immense. Et là, qu'est-ce qu'il lui donne Dieu? Dit le Midrash, Dieu, le Midrash est joli, le Midrash il dit, si ces choses-là, si elles n'étaient pas écrites, j'aurais jamais pu oser les dire. Dit le Midrash. Hachem il s'est enveloppé d'un talit, il a mis cette filine, et il a montré comment faisait un Shaler Tzibour pour prier. Comment faisait un officiant, un chantre officiant pour prier. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il lui dit? Vayaravor. Ouais. Adonai alpanav vayikra. Adonai. Adonai el rachum vechanun. Il lui dit les 13 attributs divins. Et non seulement il dit ça, il lui dit la chose suivante. Il dit, à chaque fois que tu vas avoir un moment où tu sens que impossible pour moi de vous pardonner, vous allez vous regrouper en groupe et vous allez dire ces 13 attributs de Rachamim, ces 13 attributs de miséricorde, et je vais vous pardonner. Alors, j'explique, c'est quoi les 13 attributs? C'est les 13 dimensions de miséricorde d'Hachem. Hachem, c'est un peu difficile à traduire en français, il faudrait expliquer chaque chose. Avant Kippour, si je vous invite à venir pour que je vous explique. Quel Rachum, Dieu, tu es Rachum, miséricordieux, Vechanoun, tu es gracieux, tu donnes. D'ailleurs, c'est intéressant. Chen en hébreu, c'est la grâce. D'accord? Et Chinam, c'est gratuit. D'accord? Et en français, on dit aussi gracieusement. Gracieusement, c'est quelqu'un de gracieux, c'est quelque chose de gratuit. D'accord? Donc, Chen, il est Chanoun, c'est qu'Akash Baruch Hu, il donne les choses de façon gratuite. Même que tu ne mérites pas, il te donne. Rachum, Chanoun, Erer Hapaim, que Dieu est patient, Vera Chesed, qu'il a une bonté immense, ok, etc. Donc, ça lui donne les 13 angles de l'étendue de la miséricorde divine. Et non seulement il donne ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Juste après, Vaïfsol Shne Luchot, Vaikar Beado Shne Luchot Avanim. Excusez-moi, dans l'autre sens. Dieu, à ce moment-là, quand il lui demande ça, il fait l'étape de la loi, les nouvelles, donc la nouvelle Torah qui va donner au peuple juif, et à ce moment-là, Vaïred Hashem Be'an, Vaikra Beshem Hashem, Hashem Hashem Kel Rachum. Il lui donne les 13 attributs. Donc on voit que quoi? Que ces deuxièmes tables de la loi qu'on va recevoir, elles ont été données en package avec les 13 attributs de miséricorde. Alors, c'est quoi cette demande de Moshe en plein milieu? Et c'est quoi ces deuxièmes tables de la loi qui viennent avec les attributs de miséricorde d'Hachem? Alors là, je voudrais expliquer la chose suivante. Suivant.
Il est tard, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le texte. Encore un autre midrash bizarre. La chose est la suivante. Il faut essayer de comprendre. C'est quoi ces attributs de miséricorde. C'est quoi le concept de miséricorde? C'est quoi qu'Hachem il est Hanoun? On a dit c'est qu'Hachem il donne de façon gratuite. C'est quoi quand je te donne de façon gratuite? C'est que ce que je te donne n'est pas lié à ce que toi tu fais. D'accord? Moi je te donne. T'as fait quoi? Non. Si, on va dire comme ça, regardez, il y a un monsieur très gentil, d'accord, qui a une voiture jaune et qui te prend dans sa voiture et qui t'amène là où tu veux. D'accord? Quand tu le payes, c'est Hanoun? Non, c'est pas Hanoun, tu le payes parce que, comme lui, il t'a rendu un service, alors tu le payes pour son service. D'accord? Quelqu'un te donne une orange, tu lui donnes l'argent pour payer l'orange. C'est quoi que c'est gracieux? Hanoun, c'est que je te donne indépendamment, ça n'a rien à voir avec ce que toi, qui tu es, ce que tu as fait, etc. Je donne parce que tout vient de moi. Quand Hachem nous parle de ses attributs de gloire, de miséricorde, on est en train de parler de la dimension d'Hachem déconnectée de ce que nous on est. Hachem, il est comme il est. Et de la même façon qu'Hachem, il est infini, la miséricorde et la capacité d'Hachem de nous donner, elle est aussi infinie. Et c'est ça, hein, ces 13 attributs de miséricorde. Je m'explique. Au fond, imaginons que moi j'arrive, je fais quelque chose d'horrible. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui est dans Tmenar. Il y avait un roi qui était un roi très méchant. Il s'appelait Ménaché. Ménaché, il a tué les prophètes. Il a fait revenir des statues dans le Beth Amikdash. Et il nous dit Rashi que c'est à partir de Ménaché que a commencé tout et que le Beth Amikdash a été détruit. Le temple a été détruit. Ménaché, il se retrouve à un moment pris en captivité. Et il se retrouve dans un moment où on le torture à mort pour le tuer, pour le mettre à mort par la torture. Et là, Ménaché, qu'est-ce qu'il dit? Il est un gros idolâtre. Il commence à appeler ses idoles. D'accord? Boudi Bouddha, sauve-moi! Ok? L'acrobate, aide-moi, etc. Tout, il essaye. Rien du tout. Et là, nous dit le Tanakh, il se rappelle quand il était petit, que son père lui disait que quand tu as un moment de détresse, tu dois crier vers Hachem. Et là, il fait une fila en or. Notez-la bien. Dieu, sauve-moi tout de suite. Pas mal. Attends, c'est pas fini. Parce que si tu ne me sauves pas, t'es pas mieux que tous les autres ploucs qui m'ont pas répondu avant. Génial. Vous savez ce qu'on nous raconte à ce moment-là? Les anges, les malachés à charrette, ils sont venus, il y a les portes du ciel, des tfilotes, ils sont venus faire... Ils se sont tous mis contre les portes et disent cette prière de ce rachat, on veut même pas qu'Hachem et ça arrive jusqu'à lui. Ils sont tous mis contre les portes pour empêcher les tfilotes de montrer. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé un trou sous son Kisei Hakavod, sous le trône divin. Vous avez bien compris que qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas essayer d'expliquer ce que ça veut dire le trône divin, c'est-à-dire que les anges, ça veut dire les portes, etc. Parce que déjà j'ai encore 1h30 de cours, après vous allez être fatigué. C'est une blague évidemment, pas 1h30 de cours. Parce que je commence à avoir peur. Une fois arrivé récemment, il a commencé à faire la blague, il fait oui, comme je me suis auto-attribué de parler pendant 1h30, et il commence à parler. Ok. Donc non, je ne vais pas faire ça. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas expliquer chaque chose. Mais en tout cas, il creuse un trou et il prend cette fille-là et il l'accepte. Et Ménaché est sauvé, il retourne à Jérusalem, il revient au roi. C'est quoi cette prière? C'est quoi cette prière horrible? Et là, le Rav Pinkus, il dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Hachem, il dit, ce type-là, ce bonhomme, il n'est pas bête. Il a marqué un point. C'est quoi le point qu'il a marqué, Ménaché? Il dit, écoute, Hachem, dans le monde, il y a plein de forces. Il y a lui, il y a lui, il y a lui. Je vois que toutes les forces que j'ai d'appeler dans le monde,
tous les sentiments, les ordres de la nature, etc. Tout ce que j'essaie d'élever par physique ou par ma dimension à moi, par mes mérites, etc. Personne ne me répond, j'arrive rien. Par moi-même, clairement, j'arrive rien. Pourquoi? Parce que je suis tellement un sale type. Je suis tellement un sale type qu'au fond, c'est normal que je crève dans une prison soviétique, ok? Ouais. Sauf que, Hachem, si toi t'es pas capable de me pardonner, c'est qu'au fond, moi je peux être vachement plus nul que toi tu peux être bon. Vu que ma nullité dépasse ta capacité à être bon. Donc en fait t'es pas mieux. En fait tu dépasses pas, t'es qu'une force parmi d'autres. Et moi je suis tellement une force, tellement puissante dans la nazitude, que toi, tu ne pourras pas être à la hauteur pour me pardonner. Et la chaîne fait, il a raison le bonhomme. Je le sauve. Qu'est-ce qu'il a compris à ce moment-là, Ménaché? Il a compris la chose suivante. Que la dimension de Tchouva, qu'est-ce que c'est? C'est une prise de conscience que le pardon, il provient d'Hachem. Vous savez que quand on fait le vidouille, quand on fait en français les supplications, on dit, pourquoi tu vas nous pardonner Hachem? Parce que nous n'avons pas l'effronterie de dire que nous n'avons pas fauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux façons de se présenter quand on a fait une bêtise. Parfois ça arrivait, mon fils il m'a fait le coup, d'accord? Il arrive et je sais plus ce qu'il avait fait, il casse un verre. Ok? Bon, il casse un verre, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas ultra grave non plus, d'accord? Et il casse un verre. Et là il me fait, non mais papa, c'est pas grave, je suis mignon. Et là, t'as envie de lui dire, ah ouais, c'est pas grave, t'es mignon. D'accord? Alors qu'au fond, s'il vient et dit, papa, je suis désolé, j'ai cassé le verre, tu m'avais dit que ça que t'as envie de lui dire, c'est pas grave, mon fils, t'es mignon. D'accord? Mais si lui, il te dit ça, pourquoi, qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne le petit? Que, normalement, tu casses un verre, c'est mal. Toi, tu as fait quelque chose de mal. Oui, mais papa, de toute façon, c'est pas grave parce que comme je t'ai aidé ce matin à déplacer une assiette en plastique, alors maintenant tu vas pas me crier parce que j'ai cassé un verre. Ok? En plus, si je l'ai cassé sur ma petite sœur. D'accord? Qui dit ça? Tu dis non. Par contre, toi, ce que tu veux qu'ils comprennent, non, non. Toi, dans ton univers, toi, tu es vraiment en manque, toi, tu es vraiment en faute, mais moi, j'ai la possibilité de te pardonner. C'est quoi la dimension? C'est quoi la dimension de Tchouva? C'est de prendre conscience de l'infinie miséricorde divine. Mais pour ça, il faut prendre conscience que sans ça, j'ai aucune chance de m'en sortir. Parce que il y a deux éléments qui viennent se contredire. Soit moi, au fond, je ne mérite pas d'être puni. Donc en fait, j'ai même pas besoin de ta miséricorde, Hachem. Ok, j'ai fauté. Mais c'est pas si grave. Et en plus, c'était trop difficile pour moi. Et en plus, avec tout ce que j'ai déjà fait, alors tu vas bien me pardonner. Si tu arrives comme ça, ok. Mais tu dois choisir ton camp. Si tu mérites pas d'être puni, si tu mérites pas, si au fond t'as pas fauté. Donc t'as pas fauté, tu n'as pas besoin de la miséricorde d'Hachem. Tu as besoin qu'il te pardonne de façon gratuite, vu que c'est pas gratuit, vu que tu le mérites. D'accord? C'est la loi, voilà, Hachem, regarde, j'ai fait ça, donc là, je suis quitte. Ouais? Mais si t'es quitte, alors t'as pas besoin de la miséricorde d'Hachem. À quel moment tu vas devoir faire appel à la miséricorde d'Hachem? Quand tu comprends que par tes forces à toi, tes mérites à toi, ton univers à toi, tu n'as aucun moyen de t'en sortir. Et ça, je veux dire quelque chose qui est dans Radio Esther, quelque chose d'extraordinaire, qui encore une fois assez profonde, mais je vais expliquer rapidement. Je pose une question. Vous savez que vous savez qu'il y a un Zohar qui dit que voilà, vous savez qu'il y a un Zohar qui dit que les âmes, elles continuent de monter de niveau en niveau, de niveau en niveau,
après la mort. Alors, il y a une question, comment est-ce que les âmes elles font pour monter? Parce qu'elles font rien. Nous on fait des mitzvot, on fait des choses, on se travaille. Avant je savais pas ça, mais maintenant je sais ça. C'est-à-dire qu'on évolue. Comme on évolue, on grandit. Mais les âmes, il se passe. Comment elles évoluent? Vu qu'elles ont plus de libre arbitre, elles font rien. C'est quelque chose d'incroyable à Dessler. Comment ça marche? Une âme arrive au paradis. Et vous savez c'est quoi l'enfer? Je vous ai déjà dit. Hein. L'enfer c'est quoi? C'est on te montre tout le film de ta vie. Sauf que maintenant, tu le regardes en sachant la vérité. On change tes lunettes. L'enfer, c'est quoi? C'est que tu as eu un examen. Tu sais, tu as fait un examen, tu as fait tout l'examen, et ça, super, 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 super. Tu sors de l'examen, tu as rendu ta copie, tu sors, tu es avec les copains, examen de 6 heures, comme ça, hyper important. Tu es avec les copains, tu dis ouais, tu regardes, ouais, c'était facile l'examen, écoute, j'ai fait franchement, je suis super content et tout. Ah, super, t'as de la chance, etc. Ah ouais, franchement, t'as de la chance. Moi, j'ai failli pas voir le piège à la question 2 ou truc, et que si et là, tu cours, non, je veux rentrer. Ah non, monsieur, c'est trop tard. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, et tu es en train de te repasser chaque question et chaque seconde du truc en disant non, mais pourquoi j'ai répondu ça? Mais j'aurais pu, mais si jamais et tout. Et tu fais que te repasser le même film encore et encore, alors que tu sens en sachant que tu t'es trompé à la question 2. Ça s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est que tu regardes vos avis, tu dis mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi pourquoi je l'ai mangé ce cordon bleu? D'accord? J'ai aucune raison. Et c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on grandit? À ce moment-là, quand tu mets tes nouvelles lunettes en disant c'est ça la vérité, quand tu te sens? Qu'est-ce que j'étais mauvais? Qu'est-ce que j'étais nul? Et là, tu dis, attends, je crois, j'ai été si nul que ça, et Hachem, il me pardonnait. Mais donc, Hachem, il est encore plus gentil que moi, je suis nul. Ouais. Et donc, je prends conscience d'un nouveau degré de la bonté d'Hachem. Parce que ça ne s'arrête pas là. Donc, tu dis, mais, attends, mais je ne savais pas qu'Hachem était si génial. Mais s'il est si génial, alors moi, quand j'ai fauté contre lui, je suis vraiment le dernier des nuls. Mais, alors que je suis le dernier des nuls, Hachem m'a pardonné. Mais, alors Hachem, il est encore plus génial que ce que je croyais. Et là, après, tu te dis, mais attends, si Hachem est encore plus aussi génial que ça, moi j'ai voté contre lui. Mais en vrai, je suis vraiment un nul. Et quoi? Et comme ça, tu montes de degré en degré dans ta prise de conscience de l'infinie bonté d'Hachem. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Parce que là, j'ai fait avec le truc, mais c'est quelque chose de très... la Kabbalah, hein, quand même. D'accord? C'est l'américaine, hein, c'est les nouvelles technologies. Ok? Je répète. Que réellement, ce qui se passe, c'est que tu viens, à chaque fois que tu prends conscience de l'infinie bonté d'Hachem, tu prends conscience qu'en fait, toi, t'es rien, et ça te fait prendre encore plus conscience d'un degré plus grand de l'infinité d'Hachem. Et tu montes vers l'infini, vers l'infini, vers l'infini, vers l'infini. D'accord? Quand tu prends conscience que les choses ne dépendent pas de toi, alors tu prends conscience de l'infinie bonté d'Hachem. Et là, je voudrais répondre, parce qu'il est déjà un petit peu tard, aux questions de ce soir. Essayer d'apprendre un peu quelque chose de ça. Comment est-ce que les Juifs ont pu fauter? Ils sont arrivés à un degré. Même question sur Adam et Rishon. J'ai une histoire. Une histoire. J'étais un jour, je peux quoi, une conférence à Tel Aviv avec Rav Eli Lemel. Bon, ça m'arrive. C'était il y a longtemps, on n'est pas encore remonté au centre-lève. Et on va pour les prières vite, sur Ben Yehuda, on rentre comme ça. Il y avait du temps, il n'y avait pas Minyan. Il y avait 3 jeunes Israéliens qui avaient une Gemara. Le Rav s'assoit, ils sentent qu'ils ont un bonhomme à côté d'eux, et ils lui disent bah venez, est-ce que vous pouvez, on peut étudier ensemble? Il prend la Gemara, il ouvre. Et la Gemara, je ne sais plus de quoi il parle, il dit ah! Et là il commence le Maharal, le truc, il commence ces dingues là, il a dit quelque chose de magnifique à ce moment-là. C'était un Maharal qui dit la chose suivante. Il dit c'est quoi la faute? C'est quoi la faute de Adam Arishon? Comment est-ce que Adam Arishon peut avoir fauté alors que tout était extrêmement clair pour lui?
C'était un géant, Adam Arishon, à tel point, je vous dis qu'il y a un midrash qui dit que les anges, quand ils ont vu Adam Arishon, ils ont voulu chanter de louanges, ils ont cru que c'était Dieu. Et c'est pour ça une raison pour laquelle Hachem lui a donné une femme, pour qu'il comprenne que c'est pas un Dieu. Parce que Dieu, il est un. Et lui, il n'est pas un. Il a de la dualité. Quoi qu'il en soit, c'est quoi la faute de Adam Arishon? Quand Adam Arishon a fauté, et qu'il a été expulsé du Gan Eden, les anges arrivent et disent Hachem, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Adam? Les anges n'étaient pas capables de comprendre la faute d'Adam. Pourquoi? Parce que l'erreur qu'a fait Adam, ça dépassait la capacité de compréhension des anges. C'est quoi la faute d'Adam Arishon? C'est la chose suivante. Adam, par sa compréhension, on a dit qu'il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Il comprenait tout parfaitement bien. Et lui, par sa compréhension parfaite des choses, il est arrivé à la conclusion qu'il fallait manger de ce fruit. Et que c'était mieux, en fait. Mais vous savez où est-ce qu'il s'est planté, Adam? Adam, t'as toutes les raisons du monde de le faire, t'as raison. Mais moi, je t'ai dit de ne pas le faire. L'erreur qu'il a fait Adam, c'est qu'il a eu une révélation de la dimension la plus élevée, la plus profonde possible et imaginable de ses forces à lui. Mais où est-ce qu'il s'est planté? Ce qu'il faut comprendre, qu'il faut être capable d'annuler cette dimension pour laisser la place à la voix d'Hachem. Il était un géant. Mais son erreur, c'est de comprendre que le plus géant que tu peux être, t'es fini, et la dimension infinie d'Hachem. Il n'a pas été capable d'annuler cette compréhension qui était en lui. Et il a fauté. Les Juifs, au moment de la faute du veau d'or, ils ont fait la même chose. Ils ont eu cette dimension, ils sont arrivés au niveau d'Adam Arishon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu, d'une certaine manière, retirer la voix d'Hachem dans leur relation à Dieu. Ils ont fait un veau d'or et ils ont dit on va faire un veau d'or et toi Hachem tu vas mettre ta présence dessus. Maintenant c'est nous qui allons dicter les règles parce que c'est ça qu'il faut faire. Ils ont plus été capables d'être dans la dimension de receveur de la voix divine. Je comprends que je ne suis pas capable d'y arriver avec mes forces personnelles. Ils sont arrivés à un niveau tellement extraordinaire qu'ils se sont dit mais je suis capable de tout recréer par moi-même. Moi-même je suis capable. Pour revenir sur la tchouva, moi-même je suis capable d'arriver à me pardonner ma propre faute parce que je comprends tellement bien toutes les finesses de tout comment ça marche que j'arrive très bien à justifier, pas à justifier bas de gamme, justifier, ça dit qu'il est ça dans l'âme, très bien ce qui s'est passé et que j'ai très bien compris que en fait ça va, on peut me pardonner. Mais ça, à ce moment-là, ils sont arrivés à faire quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Donc l'erreur qu'ils ont faite, et Adam Arishon, et les Juifs à ce moment-là, avec la faute du veau d'or, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau tellement extraordinaire qu'ils, d'une certaine manière, ils n'arrivaient plus à prendre conscience qu'ils n'arrivent pas à englober, ils ne sont pas englobants de tout, mais ils sont eux-mêmes englobés par Hachem qui dépasse toute la dimension possible qu'une personne peut avoir. Et à ce moment-là, ils ont fauté. Hachem leur retire leur grandeur et leur donner une nouvelle Torah. Deuxième table de la loi. Avec quoi elle vient cette deuxième Torah? Avec les 13 attributs de miséricorde. Maintenant, vous n'allez pas prendre la Torah parce que vous êtes au niveau de la prendre. Vous allez avoir Matan Torah. La Torah, c'est moi qui vous la donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous la donne dans une dimension où vous comprenez que vous n'êtes pas capable d'arriver de la retrouver par vos forces personnelles. C'est plus une Torah qui vient de moi et j'arrive à retrouver toute la Torah qui est en moi. Je comprends, je suis nul, je viens de faire un veau d'or et tout, vraiment je me suis planté à Hachem, j'ai honte. Et là Hachem il dit t'as compris que t'as besoin de moi? Maintenant je te donne la Torah. Maintenant je te donne la Torah. Maintenant tu vas plus, vu que tu n'as pas été capable d'être dans une dimension extraordinaire, d'aller puiser des forces en toi, mais de garder une petite place pour comprendre que aussi géant que tu es, il y a une dimension pour moi. Comme là-dedans tu as flanché, tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout de la réflexion. Alors maintenant, on joue un autre jeu.
tu vas être petit, tu vas te planter, tu vas très bien comprendre que t'es pas Baba Salé, d'accord? Mais à ce moment-là, on gagne quelque chose de génial. Comme tu comprends que toi, tu n'y arrives pas tout seul, tu comprends que moi, je suis là. Moi, je suis là. Ça, c'est les choses du Rav Dessler. J'ai une idée que je voudrais quand même dire. Je pense maintenant avec tout ce qu'on a dit, et je pense être juste. C'est intéressant, on avait dit pourquoi est-ce qu'ils ont fauté, les Juifs, parce qu'Hachem a fait un décret qui devait fauter pour laisser une place aux fauteurs futurs qui viendraient faire tchouva et qui diraient ah mais je peux pas faire tchouva, mais regarde il y a eu le veau d'or donc Hachem accepte la tchouva de tout le monde. Ok, vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début? Ouais. Pourquoi Hachem il a décidé de faire les choses comme ça? Si Hachem il fait un décret, mais un décret que les gens d'eux-mêmes n'ont pas en eux cette petite voix qui leur dit c'est pas aussi de faire tchouva et que les gens comprennent d'eux-mêmes qu'ils peuvent faire tchouva. Pourquoi est-ce qu'il si tu fais un décret A pour régler un problème, alors décrète qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Hachem écrit un problème et une solution. Un problème que moi j'ai une voix en moi qui ne peut pas faire tchouva. Et la solution, grâce au Vaudor, je vais comprendre que. Et on ne sait même pas d'ailleurs, on va essayer de comprendre c'est quoi là, en quoi c'est une solution. En quoi c'est une solution? Je pense qu'on a répondu que cette petite voix en moi qui me dit je ne suis pas capable de faire tchouva, c'est même la dimension la plus intérieure en moi, la plus géniale qui est en moi, qui n'arrive pas à trouver de moyen de faire tchouva. Mais l'histoire du Vaudor, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui dépasse infiniment toutes les réflexions que tu peux te faire et toutes les compréhensions que tu peux avoir. Ça s'appelle quoi? La miséricorde divine qu'Hachem te donne. Maintenant, Hachem il a décidé que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait tchouva. Comment est-ce qu'on fait tchouva? Au moment où j'arrive moi à la conclusion, à la compréhension extrêmement claire que je ne suis pas capable de m'en sortir tout seul. J'ai puisé en moi et je me rends compte que je me suis planté. J'ai vraiment honte. C'est que dans la Gemara, toute personne qui fait une faute et qui a honte de sa faute, on lui pardonne sur place. Mais on dit une vraie honte. C'est quoi une vraie honte? C'est que je me regarde. Oublions un moment Dieu, mais je me regarde. J'ai fauté vis-à-vis de mon ami. Je me regarde et je me dis, tu te rends compte, c'est notre amitié. J'arrive même pas à me comprendre. Moi-même, j'ai aucune justification à ce que j'ai fait. C'est pas moi ce type. C'est impossible de comprendre cette histoire-là. Impossible. C'est pas juste j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais je vais continuer à chercher. Non. Je suis arrivé au moi-même et j'ai puisé au fond de moi et je suis à la conclusion que c'est inimaginable, incompréhensible, inexplicable, injustifiable ce que j'ai fait. Une fois que j'ai compris que c'est injustifiable ce que j'ai fait, je me rappelle de la faute du veau d'or. Que c'est quoi la faute du veau d'or? C'est que eux justement se sont arrêtés à la dimension de ce qu'ils étaient capables de trouver en eux. Et la réponse à ça, c'était quoi? Que Hachem il a accepté leur tchouva par rachamim. Qu'il y a une dimension qui te dépasse. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est justement quand tu prends conscience que tu n'y arrives pas, quand tu prends conscience que tu es vraiment dans la mouise, que tu as vraiment un problème, que vraiment tu tournes en rond, à ce moment-là, il y a de la tchouva. Parce que la dimension de tchouva qui est la nôtre, c'est justement quand je dis, écoute, j'y arrive pas, mais Hachem, t'es extraordinaire, tu peux me pardonner. Et à ce moment-là, à quoi on s'éveille? On prend conscience d'une nouvelle proximité avec Hachem. Il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit dans Bemakom chez Baal Shuvah Omed, Em Sadikim Mourim, Yecholim Lahamod. Tzitout pas exactement médouillac, mais citation pas exactement précise, mais la chose est la suivante, que dans un endroit où un Baal Shuvah se tient, même un tzaddik parfait ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik parfait, il a développé en lui ses dimensions les plus grandes. Mais un Baal Shuvah réel, qu'est-ce qu'il a pris conscience? Pas de ma dimension à moi. Il a pris conscience d'une nouvelle facette de l'infinie bonté d'Hachem et de l'amour qu'Hachem a pour moi.
Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, extrêmement important, et qu'il faut bien avoir dans toutes les dimensions de la vie. L'essentiel de la proximité avec Hachem, c'est pas de moi prendre conscience, et le monde il marche comme ça, etc. Et quand on avait dit la dernière fois, l'ingénierie divine, non, c'est pas technique, on n'est pas en train de faire c'est pas de la magie. L'essentiel, c'est quoi? La proximité avec Hachem, c'est de prendre conscience combien Hachem il t'aime. Qu'Hachem il t'aime beaucoup plus que toi-même tu es capable de t'aimer. Que Hachem il veut ton bien beaucoup plus que toi-même tu veux ton bien. Pourquoi? Parce que comme toi tu es fini, lui il est infini. Toi tu t'aimes, fini, lui il t'aime, infini. Que Hachem a une capacité d'être bon avec toi qui est infiniment plus grande que ta capacité à être toi-même un nul. Que Hachem a une capacité à te pardonner qui dépasse infiniment ta capacité à te planter. C'est ça la tchouva. Et c'est ça ce qu'on gagne dans la tchouva. C'est quoi? C'est cette occasion qu'on a de prendre conscience de l'infini, de l'amour infini qu'Hachem a pour nous, la proximité qu'on a. Donc d'une certaine manière, je vais finir là-dessus, mais personne doit prendre conscience de deux choses. Premièrement, que quand j'ai l'impression d'avoir un manque, que évidemment, ou quand j'ai fauté, que ça doit être une occasion pour moi de me rapprocher d'Hachem, déjà. Pas qu'après on va faire exprès de fauter pour essayer de se rapprocher d'Hachem, parce que ça marche pas. Mais que, une fois que je me sens dans un moment de ce malaise, je me suis pas bien avec moi-même, il faut comprendre que c'est un immense chesed, c'est une immense bonté qu'Hachem a donné d'avoir une occasion de pouvoir me rapprocher de lui. Première chose. Deuxième chose, de comment je me rapproche de lui, d'abord en prenant conscience de l'immensité de la mouise dans laquelle je me trouve. De prendre conscience que vraiment je me suis planté, vraiment je suis pas bien avec moi-même, vraiment je suis en échec. Mais quoi? Pas grave, même en échec Hachem lui-même. Et quand on arrive, il y a des fois où on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour se sentir vraiment un nul. Il faut prendre conscience à ce moment-là que le chemin c'est pas juste de se dire oui mais en fait ce que j'ai fait c'est bien, non ce que j'ai fait c'était pas bien. Mais avant de le faire, il faut se dire c'est grave. Une fois que tu l'as fait, il faut se dire c'est pas grave. C'est grave, mais on continue. Hachem, il a la capacité de me continuer à me faire vivre. Il a la capacité de me redonner la force. Il a la possibilité de me reprocher de lui. Ça n'existe pas d'être arrivé à un point tellement bas qu'Hachem n'est pas capable de m'en sortir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc à chaque fois que je suis dans un manque, la tchouva, c'est l'occasion extraordinaire de prendre conscience de la proximité qu'on a avec Dieu. Il ne faut pas faire des fautes pour ça. Mais une fois qu'on est dans l'échec, il faut prendre conscience que c'est un moment génial de prendre conscience de cette proximité qu'on a. Et donc le travail de la semaine, c'est pas d'aller faire des fautes pour prendre conscience, mais il écrit qu'une personne doit faire tchouva. Il dit le Ramban à son fils tous les matins et tous les soirs, il faut tous les soirs avant de se coucher. Il faut prendre un moment, faire le point. Mais on n'est pas là dans l'auto-justification. Parce que si on est dans l'auto-justification, non seulement on a fauté, en plus on a manqué l'occasion de se rapprocher d'Hachem, donc c'est encore une autre faute. Et en plus on ne progresse pas. Parce que si, on a déjà parlé de Pharaon, l'exemple de Pharaon, c'est qu'il partait du principe que tout ce que lui il fait, rétroactivement, c'est ça qu'il fallait faire. Donc en fait, il se retrouve à refaire les mêmes fautes pour se justifier qu'avant c'était pas une faute parce que c'était ça qu'il fallait faire et que sinon je le fais pas, ça veut dire qu'après je me suis trompé, alors je vais le refaire exprès pour dire que pour moi c'était super. Donc on s'enferme dans l'échec. La première chose, c'est non, écoute, je me suis planté. Hachem, voilà, aujourd'hui, hier quand j'ai fait le point, j'ai dit ce que je vais faire aujourd'hui, j'avais dit que j'allais arriver à faire ça, etc. Et c'est la 308e fois que je dis que je vais y arriver et j'y arrive pas. Et c'est pas dire, et c'est pas grave, allez on passe à un truc, demain je vais y arriver. Non. Vraiment, je prends que 308 fois, je te promets quelque chose, etc. Et que j'y arrive pas avec toutes les bontés que tu me donnes, tout ce que tu me donnes, j'y arrive pas.
c'est problématique. Mais même ça, Hachem, toi, tu es capable de m'aimer encore, et tu m'aimes encore, et tu m'aimes comme je suis, et tu m'aimes à ce moment-là, avec ma faute et avec mon casier judiciaire, tu m'aimes, et demain on va réessayer, et demain, Hachem, on va y arriver. Et demain tu te plantes, et bah tu dis, ah, Hachem, bah, je suis encore plus nul qu'hier, mais tu m'aimes même comme ça, et on va réessayer, et on va y arriver, etc. Il n'y a pas un moment une personne qui peut se déconnecter d'Hachem, et qu'il va essayer de casser, de détruire l'amour qui nous lie à notre Créateur. Et ça, c'est quelque chose, une fois que quelqu'un il a ça dans le cœur, il comprend que, qu'est-ce qu'il veut Hachem de toi? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que tu essaies de faire au mieux à chaque moment. Hier, t'as fauté. Bon, maintenant, prenons ça comme on a ça avec nous. On va essayer de travailler avec ça. C'est la réalité. Ma réalité, elle est ce qu'elle est. Ah, j'aurais préféré avoir une réalité où je réussis tout. Non. J'ai fait quelque chose dans la vie. J'ai pas réussi comme je voudrais. Ok. J'accepte. Je prends conscience. Mais je prends conscience que malgré ça, je suis encore capable d'y arriver. Je suis encore capable de progresser. Je suis encore capable d'y arriver. Et que c'est cet échec-là qui est mon occasion de prendre nouvellement conscience combien Hachem m'aime et combien je suis prêt justement et combien justement maintenant j'ai une obligation de me donner à 200%. Quelqu'un qui fait ça, il passe sa vie toujours à grandir. Et bon, Hachem, il réussit sa vie.